Bonsoir, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore en ce jour pour continuer avec nos enseignements et nous continuons avec les thèmes que nous avons commencé depuis quelques semaines à exploiter, régner avec le Seigneur. Et avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, nous allons prier le Seigneur pour que nous soyons à mesure d'écouter ensemble selon que le Seigneur nous révèle sa parole. Prions notre Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus, pour ce moment merveilleux que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Permets que cette parole trouve un cœur sensible, un cœur prêt à faire ta volonté. Seigneur, accompagne ces messages avec une puissance exceptionnelle de transformation, de restauration, et cela pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Papa, je te prie et donne gloire à ton nom avec multiplication de grâce. Amen. Nous sommes au 5e point de notre enseignement. Le 5e point de notre enseignement qui est l'onction pour une mission. Nous avons dit que nous sommes loin toujours pour accomplir une mission. Il n'y a pas d'onction sans mission, il n'y a pas de mission sans onction. Si l'Éternel Dieu nous rend, c'est toujours pour accomplir une mission bien déterminée. La fois passée, nous avons démontré que nous pouvons être loin pour le ministère de la parole. Et nous avons dit qu'il n'y a pas que le ministère de la parole pour lequel Dieu rend les gens ou les hommes. Nous pouvons être loin pour œuvrer dans le ministère de la parole, tout comme nous pouvons être loin pour œuvrer dans d'autres ministères. Avec la parole de Dieu, nous allons démontrer qu'à part les 5 ministères de la parole, il y a plusieurs autres ministères dans lesquels nous pouvons œuvrer pour le Seigneur, dans lesquels nous pouvons marcher avec Dieu après avoir été loin. Nous avons défini dans notre premier enseignement que l'onction est une capacité que nous recevons de l'Esprit de Dieu pour accomplir une mission bien déterminée. Donc, l'accomplissement de cette mission bien déterminée, nous avons dit, nécessite la puissance de Dieu. Et nous allons continuer avec nous allons d'abord terminer avec quelques exemples sur ce que nous avons dit la fois passée, sur le ministère de la parole. Nous avons donné l'exemple de Paul qu'on n'a pas lu. Nous allons lire en Galates chapitre 2, versets 7 à 9. La Bible déclare ceci. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les circoncis, comme à Pierre pour les... je reprends, s'il vous plaît. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui avait fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Nous comprenons que tous ont été abreuvés à la même source du Saint-Esprit. Mais tous ont reçu des missions différentes. Paul a reçu la mission des incirconcis, de prêcher aux incirconcis, c'est-à-dire aux païens. Et Pierre a reçu la mission de prêcher les circoncis, qui étaient les juifs. Donc, c'est comme ce que nous avons dit la fois passée, le Seigneur Jésus-Christ, quand il a commencé sa mission, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour accomplir. Il a défini la mission. Donc chaque fois que le Saint-Esprit vient sur nous, le Saint-Esprit nous oint, c'est pour accomplir une mission bien déterminée. C'est pas pour tout faire. Nous ne recevons pas l'onction pour tout faire. Même si le Seigneur Jésus-Christ nous l'appelons le roi des rois, mais quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu comme roi, il est venu comme serviteur pour le ministère de la parole. Il a défini la mission. Même quand
les gens étaient excités, voulaient le faire roi, ils le fuyaient. Malgré qu'il est le roi des rois, ils le fuyaient parce qu'il n'était pas venu pour cela. Donc Dieu est ordonné dans tout ce qu'il fait. Ici, Paul essaye de démontrer où était son appel. Et le verset 9 de la Bible dit, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. C'est le même Saint-Esprit. Mais quand il les a oints, il les a donné différentes missions. Même si c'était dans le ministère de la parole, vous pouvez aussi recevoir différentes missions. C'est pourquoi il y a 5 ministères même dans la parole. Il y a les docteurs, il y a les pasteurs, il y a les apôtres, il y a les évangélistes, il y a les prophètes. Donc, tous reçoivent différentes missions, mais c'est le même Saint-Esprit. Ça, c'est encore dans le ministère de la parole. Nous pouvons parler des cas de Jérémie. Quand vous venez dans le monde, recevez, ça c'est une parenthèse, recevez que vous n'êtes pas un hasard. Vous ne venez pas dans le monde au hasard et vous n'êtes pas un hasard. Vous êtes dans ce monde avec un but. Dieu vous a créé dans ce monde pour un but. Et il faut chercher à découvrir le but pour lequel vous avez été créé en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, il vous aidera à découvrir le pourquoi de votre existence. Et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, il va vous capaciter à accomplir la mission pour laquelle vous êtes dans ce monde. J'ai dit la fois passée, la raison pour laquelle nous avons des tueries, des jalousies, c'est parce que plusieurs n'ont pas découvert pourquoi ils existent. Ils vivent par tâton, par envie, par imitation, et ils tombent dans ce qu'ils ne doivent pas faire. Ils vont haïr ceux qui font mieux, ceux qui ont découvert la raison de leur existence, et ils font mieux sous la puissance du Saint-Esprit. Ce sera que les autres qui n'ont pas découvert vont que les haïr et les combattre. Jérémie chapitre 1, je vais lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Écoutez ce qui se passe avec Jérémie. Jérémie dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fisses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Vous comprenez? Avant que même Jérémie soit dans le sein de sa mère, Dieu dit qu'il les connaissait. Non seulement qu'il les connaissait, mais il avait déjà établi prophète des nations. Je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Donc avant même qu'un seul de ce jour n'existât, Dieu le connaissait et Dieu connaissait la mission que Jérémie devrait accomplir. Quand vous regardez l'histoire de Jacob et son frère Esaü, vous verrez que la Bible nous dit que Dieu dit il a aimé Jacob, il a haï Esaü. Avant qu'ils existent, avant qu'un seul, avant qu'ils soient même nés. Et il a dit que Jacob va se jeter Esaü. Donc c'est là, l'appel et la mission de Dieu ne dépendent pas de notre profil sur la terre, dépend de celui qui nous envoie sur la terre. Quelle que soit la manière où tu es né, quel que soit là où tu es né, je vais te dire, mon frère, ma soeur, que tu n'es pas un hasard. Le fait que tu es sur cette terre, quelle que soit ta famille, quel que soit ton background, tu n'es pas un hasard, tu n'es pas un accident. Tu es venu par la volonté de Dieu. Et Dieu a une mission avec toi ou pour toi. Tu es né pour accomplir une mission bien déterminée dans ce monde. Seulement, il faut chercher
à découvrir ça, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à s'approcher de lui avec sincérité de cœur et en lui demandant ce qu'il veut ou la raison pour laquelle il vous a créé. Il va vous aider à découvrir cela. Nous continuons. Le verset 6. Je répondis: Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Imaginez-vous, dans cette génération, il y avait des grandes personnes. Il y avait des prêtres. Il y avait même d'autres prophètes. Pourquoi Dieu va chercher seulement un enfant? Parce que l'enfant ici, il dit même que je ne saurais pas, je suis un enfant. Mais Dieu n'a pas regardé son âge. Il a regardé la personne qu'il a créée, qu'il a connue avant qu'elle existe. Et l'Éternel me dit: ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Tu peux ne pas te connaître, mais celui qui t'a créé te connaît. Tu peux t'ignorer, mais celui qui t'a créé, il te connaît. Il connaît le potentiel qu'il a versé en toi. Il connaît ce que tu es capable d'accomplir, ce que toi tu ignores. Seulement, approche-toi de lui. Dans la vie de la prière, dans la méditation de la parole, tu vas certainement te découvrir. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Imaginez. Dieu définit la mission qu'il a donnée à Jérémie. C'était aussi un ministère de la parole, mais il a démonté la mission que Jérémie devait faire. Une mission qui est différente des autres aussi qui ont servi Dieu dans le ministère de la parole. Nous comprenons que si Dieu nous voit, c'est toujours pour une mission. Même si c'est dans le ministère de la parole, il y aura toujours une particularité. Si chaque personne découvre sa particularité, nous allons exceller. Nous ferons de très grandes choses, sans se combattre, sans saillir, sans chercher à s'imiter, mais nous allons nous compléter. Comme Dieu nous a créés et a donné à chacun une mission, toutes ces missions sont complémentaires. Mais ceux qui ne découvrent pas leur mission, ils n'auront pas la capacité de compléter les autres, mais ils vont seulement les combattre ou les empêcher d'accomplir la mission que Dieu leur a accordée. Et cela, ça ne vaut pas à combattre un homme, mais cela vaut à combattre Dieu lui-même qui donne les missions. Nous allons avancer encore aujourd'hui. Nous allons parler du ministère, l'onction pour le ministère royal. L'onction du ministère royal. Nous allons lire en Samuel chapitre 10, verset 6. Nous allons sauter 6 à 7. Nous comprenons que Dieu peut te oindre non pas pour aller prêcher, non pas pour aller prophétiser, mais pour être à même de les servir dans la politique. Ici, quand on parle de l'onction du ministère royal, on voit la politique. Ici, dans ce chapitre, nous allons voir quelqu'un qui a été oint, non pas pour aller prêcher, mais pour faire la politique comme roi. 1 Samuel chapitre 10, je commence au verset 1. Samuel prit une fiole d'huile, qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit: l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Nous comprenons aussi que Dieu oint Saoul pour être le chef de son héritage. Il n'a pas oint pour être prophète, pas pour être pasteur, pas pour être docteur, pas pour être évangéliste, pas pour être apôtre,
mais pour être le chef de la patrie ou le chef de son héritage Israël. Nous pouvons être loin pour faire la politique. Ce n'est pas un péché. La politique, c'est devenu comme l'art de gérer. Et le grand gestionnaire, c'est notre Dieu. Avec le Saint-Esprit, avec la sagesse de Dieu, avec l'onction de Dieu, nous pouvons mieux faire la politique avec amour. Si aujourd'hui, la plupart des politiciens que nous avons n'ont pas le cœur de chair, ils le donnent qui sait qu'ils ont. Nous ne pouvons pas demander à quelqu'un de nous donner ce qu'il a. Le meilleur d'eux-mêmes, c'est ce qu'ils donnent. Parce qu'en eux, c'est déjà la plupart, je ne dis pas tous, la plupart c'est déjà la pourriture. Tu ne peux pas demander à un mort de te donner la vie. Le mort communique la mort et un vivant communique la vie. La plupart des politiciens que nous avons, parce que nous chrétiens, on nous a enseigné que faire la politique c'est un péché, nous fuyons la politique et nous laissons la politique aux morts. Tout ce qu'ils produisent, c'est la mort. Vous voyez pourquoi? Vous voyez des assassinats, vous voyez des tueries, vous voyez des gens qui ont volé des millions de milliards. Ils ne se fatiguent pas à voler. Ça ne les fait pas mal de voir les gens souffrir. Ça ne les dit rien. Ils peuvent détourner l'argent de construction des hôpitaux, de construction des routes. Les gens vont mourir dans des villages, vont mourir en ville parce qu'il n'y a pas de médicaments. Ça ne leur dit rien. Et l'argent est en banque. L'argent qu'ils ne mangeront même pas, qu'ils ne vont même pas peut-être terminer durant leur vie sur la terre. Mais ça leur peut seulement dire que j'ai des millions en banque. C'est pourquoi la raison, c'est parce que le chrétien a ignoré ses responsabilités. Et quand tu ignores tes responsabilités, quand tu laisses tes responsabilités aux irresponsables, il ne faut pas te plaindre des résultats qu'ils te donnent. La Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons guider les mondes. Quand nous recevons la puissance du Saint-Esprit, nous recevons l'onction. Il y a l'onction même pour faire la politique. Nous verrons que tout ce que je suis en train de vous dire, nous le tirons de la parole de Dieu. Non seulement dans la politique, mais dans plusieurs autres domaines, nous pouvons recevoir l'onction pour œuvrer avec le Seigneur. Ici, nous voyons que Saul, il a été loin pour l'héritage de l'Éternel qui est Israël. Tu peux être loin aussi pour diriger ton pays. Tu peux être loin pour être un bon directeur dans une entreprise. Tu peux être loin pour être un bon chauffeur. Tu peux être loin dans les différentes activités. Mais aujourd'hui, nous voyons de l'onction royale. L'onction royale, dans notre système, l'onction pour faire la politique. Écoute ce que dit le verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une gargaison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, de tambourins, de flûtes et de harpes, et prophétisant eux-mêmes. L'esprit de l'Éternel, ça c'est le prophète Samuel qui dit à Saoul, l'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Je reprends le verset 6. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Quand le Saint-Esprit vient en toi, quand tu es rempli du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit te transforme, te capacite pour l'accomplissement de la mission
que Dieu veut te voir accompli. C'est ce qui est arrivé avec Saoul. Quand il a prophétisé, il a été baptisé à ce moment-là de la puissance de l'Esprit. Et il était changé en un autre homme. Il était en train de prophétiser. C'est que nous parlons aujourd'hui, on parle en langue. Et il était changé en un autre homme. Et qu'est-ce qu'il dit? Lorsque ce signe aura eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouves à faire, car Dieu est avec toi. Je reprends le verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouves à faire, car Dieu est avec toi. Quand la puissance, quand le Saint-Esprit t'a ouvert, ta capacité, tu peux maintenant accomplir la mission que Dieu veut te voir accomplir parce qu'il est avec toi. Et quand quelqu'un accomplit une mission que Dieu lui a donnée sous l'onction du Saint-Esprit, c'est une personne intouchable, incombattable. Si vous combattez une telle personne, c'est pour votre ruine. Si vous vous levez contre une telle personne, c'est pour votre destruction. Quand quelqu'un, je reprends, quand il accomplit une mission sous l'onction de Dieu, sous la puissance du Saint-Esprit, par la paix de Dieu, ce n'est pas une personne à combattre. C'est là où Dieu dit, ne touchez pas à mes lois. Quand quelqu'un exerce sous l'onction de Dieu, vous allez les combattre. Dieu est capable de vous détruire. Parce que ce n'est pas l'homme que vous combattez à ce moment-là, mais c'est celui qui l'a envoyé pour accomplir cette mission. Il est qu'un ambassadeur. Quand vous touchez à un ambassadeur, vous touchez à sa nation. Et celui qui l'a envoyé, une telle personne qui exerce sous l'onction du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il est incombattable. Vous pouvez le combattre si vous êtes têtu. Mais vous aurez affaire à Dieu lui-même. Nous comprenons que nous pouvons être loin pour faire la politique. Je vais lire. Encore le verset 8. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Vous comprenez? Après que toutes ces choses se sont accomplies, tu seras changé en autre homme, tu m'attendras, nous allons donner les sacrifices et je te dirai ce que tu dois faire. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, reste encore au pied de Dieu, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé, que ce soit dans la politique, que ce soit dans quel domaine de la vie où Dieu t'appelle à régner avec lui. Ne sois pas pressé. Suis Dieu, reste fidèle à la parole de Dieu, garde la vie de la prière, garde la vie de la méditation de la prière, ou de la méditation de la parole, et fais un pas après l'autre avec le Seigneur. Ne crois pas que Dieu oublie la raison pour laquelle tu es sur la terre. Dieu connaît la raison pour laquelle il t'a envoyé dans ce monde. Ne t'occupe pas trop de comment et quand. C'est là où le diable pousse les autres à échouer après avoir été baptisés du Saint-Esprit, après avoir été loin. Le diable leur montre combien en retard ils sont par rapport à l'accomplissement de leur mission. C'est là où nous avons vu même d'autres faire des mariages par erreur. Parce que le diable leur dit, regarde, tu es déjà très âgé. Jusqu'à quand tu resteras? Jusqu'à quand? Tu ne vois pas que tu vas bientôt mourir. Tu ne vois pas que tu as trop vieilli. Tu ne vois pas que tu ne vas pas accomplir. Chaque chose a son temps. Il y a une autre personne qui peut terminer ses études à l'âge de 24 ans, termine l'université. À l'âge de 25 ans, il est nommé directeur dans une entreprise. Grand directeur dans une entreprise.
à l'âge de 45 ans, il meurt. Un autre peut terminer ses études à l'âge de 24 ans. À l'âge de 45 ans, il trouve l'emploi. Et il va mourir à l'âge de 90 ans. Un autre peut terminer ses études à l'âge de 50 ans. Et il ouvre un grand business à l'âge de 70 ans. Et il va mourir à l'âge de 100 ans. Donc, il ne cherche pas à te comparer. Il ne faut jamais dire « je suis en retard ». Tu es en retard par rapport à qui? Chaque personne a sa mission dans le monde. Chaque personne a son chrono dans le monde. Il ne faut pas dire que non, parce que tel a réussi à tel âge, moi je suis en retard. Non. Il n'y a pas de retard. Regarde à ton Dieu. Persévère dans la crainte de Dieu. Persévère dans la communion avec Dieu jusqu'à l'accomplissement de la mission pour laquelle tu es dans ce monde. Il ne faut jamais chercher à te comparer aux autres. Tu n'es pas venu avec quelqu'un dans ce monde. Même les jumeaux qui viennent le même jour, ils ont des missions différentes. Alors ne cherche jamais à te comparer aux autres. Ne cherche jamais à être comme les autres. Ce que tu dois retenir, ce que tu dois faire le mieux, c'est rester fidèle à la parole de Dieu, marche dans la communion avec Dieu. Le reste, laisse à Dieu. Et le verset 9. Dès que Saul y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une autre troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Le verset 11. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec le prophète. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple. Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saul est-il aussi parmi les prophètes? Les gens se demandaient, était-il devenu prophète? Il n'était pas prophète. Il avait reçu l'onction de faire la politique, l'onction royale. Quand nous recevons le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient sur nous, il nous donne la capacité d'accomplir la mission. D'accomplir la mission en nous voyant de l'onction du Saint-Esprit. Et quand il nous voit, c'est l'une des premières manifestations, nous pouvons parler en langue. Et c'est ce qui s'est passé avec Saul, et les gens se demandaient s'il était devenu prophète. Il n'était pas prophète, il n'avait que reçu le baptême à ce moment-là de l'Esprit de Dieu pour accomplir la mission royale ou le ministère royal. Aujourd'hui, nous pouvons parler du ministère de la politique. Tu peux être roi pour être un fin politicien. Pour faire la politique avec amour. Pour faire la politique avec un cœur de chair. Pour faire la politique tout en pensant aux autres. Et tu vas te considérer comme un simple gestionnaire de biens de l'État. Et avec amour, tu peux gérer et amener plusieurs à la connaissance de la parole de Dieu. Parce que nous avons dit dans tout ce que nous sommes appelés à faire, les dénominateurs communs, c'est amener les âmes au Seigneur. Nous pouvons être politiciens sans prêcher l'évangile, rien que par notre manière de nous comporter vis-à-vis de la parole de Dieu, plusieurs donnent leur vie à Dieu. Je peux donner l'exemple du Congo démocratique, de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Parce que le président est chrétien. Aujourd'hui, dans plusieurs domaines, vous verrez que tous ceux qui font quoi que ce soit, ils font référence à Dieu. Même s'ils le font en fausseté, parce qu'il y a que d'autres aussi le font en fausseté, ils gardent les fétiches à la maison, mais ils invoquent Dieu. Mais quelque chose a commencé. Parce que la parole de Dieu aussi déclare, là où le juste règne, les justes multiplient. Donc, si les justes règnent, les justes font quoi? Se multiplient. C'est toujours l'onction de quoi? L'onction de la politique, l'onction pour le ministère royal. Nous allons aujourd'hui nous arrêter par là et nous allons continuer
la fois prochaine, nous irons pas à pas pour nous aider à comprendre que nous pouvons recevoir l'onction pour régner dans différents domaines de la vie, de la société avec le Seigneur. Et si le chrétien arrive à comprendre ces choses, sera un endroit où plusieurs peuvent se réjouir. Le fait que le chrétien n'a pas compris sa responsabilité ou sa place, c'est ça la cause de plusieurs misères, la cause de plusieurs difficultés que nous rencontrons dans le monde. Nous allons prier pour terminer notre session de ce jour et nous vous prions de pouvoir suivre les prochaines séries de ces enseignements. Et je pense que ça va beaucoup vous aider. Prions le Seigneur. L'Éternel, notre Dieu de gloire, nous te disons merci pour nous avoir assistés en ce jour. Toi qui as commencé avec nous comme Alpha et tu as terminé avec nous ce jour comme Oméga. Nous te consacrons, Père, la suite de ces enseignements entre ta main. Permets que la parole de ce jour trouve un cœur prêt à la transformation. Délivre la vie de quelqu'un. Donne la compréhension meilleure à tout un chacun qui nous suit en ce moment. Que la puissance du Saint-Esprit accompagne cette œuvre pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous avons fait notre part. Fais ta part de Dieu pour la transformation de la vie de plusieurs. Au nom de Christ et Jésus, Papa, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.